Gặp trên cái cũng ai có sổ về trở lại như mà để cho cái nhà tổng gặp gặp được cũng tốt cho rồi đã bắt về tâm có cái lại như và cái lớp lúc chúng ta nói cái lớp thì cũng chỉ phải có cái đại như mà là bảo công an gọi cái啥的么呀，就他那说这个当人大你不人当比不个不根本无了不在带了不说哈不我出不还没门前养父跟门前啊养父说个是爸爸妈妈人养父个那的爸人然后住在旁边cái sống nhìn gian engineer cái số em bảo vô lời gian ý sống bia gian đọc bà gian bình cái gì rồi cha bà rồi cha bữa bữa ta bình chứ bây giờ đến thì bây giờ khai mà bà mới thung bây giờ mình chỉ bà bây giờ chúng tôi chỉ bây khai là chỉ có thể mình đứng cái 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 tên mình về cái bảo cái lý do sự việc mình chỉ bảo bằng cái dùng nhiều chuyện dùng của mình chấp nhận cứ bằng bây giờ bảo vệ mà phải mà mất thế bà如果我把罗点房子。在北平转动过螃蟹，不管家吧，不管你我不豆腐吧，我啥不过豆吧，我不豆腐，老等于我挂在八卦是不开，他们非常想那种变没办法，这变中巴老豆腐。
Merci beaucoup. Merci pour la belle chorale. Je crois qu'en ce moment, Dieu même est descendu sur la terre et est avec nous en ce moment. Nous allons passer directement à la phase des témoignages avant de continuer la cérémonie. Bonjour à tout le monde et bon après-midi à vous tous qui êtes présents ici. Alors mon nom c'est Rodrigue Moué. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue au nom de la famille, car nous savons combien nous sommes occupés dans ce pays-ci. Et cette marque d'attention qui se caractérise par votre présence ici est un témoignage pour nous, en tant que famille. Quand on vous regarde assis là avec nous, sous cette chaleur accablante, nous nous sentons choyés. Donc merci d'avoir consacré ce temps pour nous, afin de partager cette compassion avec nous. Alors c'est un moment de joie pour notre famille de vous accueillir ici. Donc nous vous souhaitons la bienvenue et par mon nom, et nous souhaitons que vous ayez du plaisir pendant ces moments que vous allez partager avec nous, qui est une consécration pour maman, pour notre grande-mère, notre mère et notre belle-mère pour certains. Alors nous vous souhaitons la bienvenue et merci de partager ces moments avec nous. Donc ayez du plaisir pendant ce temps et merci d'être là pour nous. Merci pour votre passion, pour votre compassion et pour votre sympathie. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne saurais vous dire, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à maman. Vous savez que depuis plus d'1 an que maman nous a quittés et les circonstances sanitaires ne nous permettaient pas que nous puissions nous voir. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière pour moi et toute ma famille, parce que on dit souvent que ça c'est un aller simple, il n'y a jamais de bien retour, ça ne se recommence pas, c'est un événement unique en son genre. Et j'ai du mal, je ne sais pas, jusqu'à présent, les mots me manquent, je cherche à dire quelque chose par rapport à ma mère, mais je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours du vide. Je ne comprends pas, j'ai réfléchi, c'est comme si je veux forger l'histoire, pourtant l'histoire est là, mais l'émotion m'a envahi au point à telle enseigne que j'ai perdu les mots. La seule chose que je peux vous dire par rapport à maman, parce que je ne sais pas si je peux dire que c'est du déni ou je pense que ce n'est pas vrai, ou jusqu'à présent je n'arrive pas à comprendre. Parce que nous étions ici ensemble en 2020 et elle a particulièrement souffert parce que je peux vous dire, j'ai eu le Covid. Elle a perdu l'équilibre à partir de là. Elle a eu trop peur que je pouvais la laisser. Bon, elle nous a toujours dit, parfois je suis réconforté parce qu'il a réuni toujours mes amis en disant que mes amis, si aujourd'hui je pars avant, vous partez avant moi, est-ce que ça sera bien? Nous lui avons dit non. Et elle a dit, je serai heureuse de partir avant vous. Pour ça, je dis, maman, comme c'est le cas, j'ai du mal à accepter, mais je suis content. Je parle aujourd'hui en rien. Et je suis vraiment... Je sais que maman nous a appris le travail, la persévérance, à tout faire, à croire à ce que nous faisons malgré toutes les difficultés qu'on rencontre. Elle nous a toujours dit, le Seigneur ne ferme jamais une route sans en créer une autre. Et mes enfants,
je vous aime. Je vous aime. Le travail, levez-vous tôt. J'ai toujours appris dans le temps, lorsqu'on se réveillait au son par le chant du coq. Je me rappelle une fois, au premier chant du coq, elle a cru que c'était le deuxième chant. Nous nous sommes réveillés, on devait aller à un endroit qu'on appelle Demko. C'est vers le mont Menchou, pour ceux qui connaissent Batié, parce que dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de variétés de nourriture, comme maintenant il y avait la famine. Nous étions une famille nombreuse. Et travaillant comme elle était, on partait là-bas chercher du macabo pour faire le ngingwa koko, on appelle ça comme ça en ma langue maternelle. Et il s'agit de l'espèce de boutu de macabo qu'on pilait au point de supporter le mortier. Et c'est ça, elle savait, comme elle sortait du matin, elle revenait très tard, elle savait quand on mange ça, c'est consistant. Je vous compte ça pourquoi? Pour vous dire aux jeunes, parce que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils trouvent un peu de la nourriture partout, ils croient que ça a été comme ça. Non. On a souffert et notre endurance, le fait de passer à travers certaines choses, c'est notre histoire. Ça nous permet d'endurer et de dire que oui, on va y arriver. On ne se décourage pas et c'est ce que maman nous a appris. Et ce qui était aussi remarquable pour elle, pour nous qui sommes immigrants, la leçon que j'ai puisée d'elle pour pouvoir transcender dans plusieurs types de métiers ici, je fais tout parce qu'elle m'en a inculpé depuis les bas âges. Que lorsque tu pars chercher de la cola et tu trouves l'avocat, tu ne dis pas que je partais seulement chercher la cola, tu vas prendre, ça fait partie de ce que Dieu a mis sur ton chemin. Tu vas collecter le tout, ça sera peut-être par là que viendra ton bonheur. Et je voudrais, c'est un message que je transmets aussi, que la mère nous a toujours éduqués dans ce sens. C'est pourquoi vous allez voir, le chapeau que vous voyez là, c'est elle qui le fait, et elle confectionne à partir des fibres de raffia. Sa machine à tourner les fibres, c'est son pied. Elle utilise ça pour faire. Et il y a beaucoup les cordes, elle fait beaucoup de choses de sa main. Et à son âge, elle était toujours capable de faire toutes ces choses-là. Comme pour dire que, et elle avait appris ça depuis quand elle était toute petite, mais rendue à un certain âge où elle n'était plus capable de faire le chant, mais elle gagnait son temps, elle passait son temps en faisant tout ça. Je voudrais vous dire tout simplement, je compte tout ça pour dire que c'est très riche ce que nous avons appris à maman. Et une maman qui, en partant, son dernier fils était dans les 52 ans, cela veut dire qu'on ne peut pas dire que que son temps n'était pas là. Elle a fait son temps. Je dis merci à Dieu pour l'avoir appelée, parce que quand elle quittait ici, elle a dit ok, je devais enseigner certaines choses aux bâtis humains, je veux le faire plus tard, leur montrer comment faire les chapeaux. Et elle a laissé les vidéos pour ça. Je voudrais dire merci à maman pour toutes ces apprentissages, pour tout ce qu'elle a pu faire pour nous. Elle nous a permis de supporter, de patienter. Et je sais que là où elle continue à œuvrer comme elle a toujours fait sur terre. Et pour ce, j'ai dit merci à Dieu pour l'avoir appelé et merci à Dieu pour l'avoir montré beaucoup, donné beaucoup de moyens pour nous supporter et d'amour. Pour ce, j'ai envie de porter un message à travers un petit chant que je vous demanderai de m'aider à accompagner la maman.
我们给老师教的到这名日本警察，我们给老师教，我们给老师教的到这名日本。我们给老师教的我们，我们给老师教的到这名日本警察。ye kam li po ki tam ye ji me de nga ka no no fo ye po pai po ki tam ye ji me de ka no no ba mo ke la se cha gong ge ma mo ke la se fu po be ma mo ke la se cha de min so pa dum cha ba mo ke la se cha ya le ma mo ke la se ma mai ba mo ke la se cha de min so pa dum cha Gabinte, merci beaucoup. Merci, merci Soufo. Nous allons immédiatement passer au témoignage suivant et je vais inviter Michou à venir prendre le micro pour son témoignage, s'il vous plaît. Regagnez vos places, s'il vous plaît, Ras. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui pour ce dernier. Pour cet hommage à ma grand-mère. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'elle est partie. En fait, jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours... En fait, les souvenirs que j'ai de ma grand-mère, ce ne sont que des souvenirs heureux. Une femme forte, sage, déterminée, aimante, attachante. Et je pense que ma grand-mère, elle est morte, je pense, dans des circonstances que je pourrais dire parfaites selon elle, parce que juste avant qu'elle parte d'ici, elle parlait de son décès. Elle m'en a parlé, elle et moi on en a discuté, puisque je n'étais pas d'accord avec le fait qu'elle parte en pleine pandémie. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est: si je meurs chez moi, ce serait pas grave. Et c'est ce qui est arrivé. Bon, comme on dit, c'est de la volonté de Dieu. Et on ne peut que se conformer à ça. Et puis, peu importe l'âge de la personne, peu importe... parce que je pense que je suis vraiment chanceuse de l'avoir connue. Et puis, d'avoir la chance qu'elle m'accompagne durant mon accouchement. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que, normalement, ce n'était pas prévu. Et quand elle est arrivée, elle a vu que j'étais enceinte, elle est restée. En tout cas, je peux que dire merci au bon Dieu, merci à la vie, merci à vous d'être là aujourd'hui pour nous permettre de lui rendre un dernier hommage. Merci. Est-ce qu'on pourrait lui applaudir pour elle, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait applaudir pour elle, pour l'encourager?
Et je profite pour vous demander de continuer à applaudir pour Fallon qui va venir parce que sinon elle va continuer, on va continuer dans les pleurs. Fallon, viens. Viens ma chérie, tu ne pleures pas. Relève le défi et fais ton témoignage. Sois brève, ok? Parce que plus longtemps tu vas pleurer et puis tu vas parler encore. Vas-y. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nubisi Famwe. La 20e peut-être ou la 25e petite fille de Minkra. Ça va? Je pensais que j'avais promis de ne pas pleurer. J'aimerais dire que j'avais un lien spécial avec grand-mère. Mais si je dis ça, c'est que je mens. Parce qu'en réalité, tout le monde avait quelque chose de spécial avec elle. Malgré tous ses enfants et les enfants de tout le monde, grand-mère, c'était notre amie à tous. De son premier petit-fils qui était dans la cinquantaine au dernier qui n'avait même pas encore 1 an. Grand-mère avait une relation particulière avec nous tous. Vraiment, je vous remercie d'être venu nous accompagner à cette journée pour célébrer sa vie. J'avais dit que je ne pleurerais pas parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de joie. Je veux qu'on mange, je veux qu'on chante parce que c'était quelqu'un de joyeux. Le souvenir que je garde d'elle, c'est l'amour. Oh oui, l'amour. Grand-mère, c'était quelqu'un qui aimait. Oui, elle aimait beaucoup, 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 beaucoup. Souvent, quand tu venais lui raconter quelque chose, tu dis, mamie, telle chose, on a fait ci, elle fait ça. Elle dit, yo, hella. Vous dites, ça fait quoi? La vie continue. Alors, j'aimerais qu'en quittant d'ici, tout le monde parle le cœur léger, avec beaucoup d'amour dans le cœur. Et quand je pense à elle, il y a une chanson qui me vient en tête. Désolée pour le massacre que je vais faire pour le baptême, mais si vous pouvez m'accompagner là-dedans, c'est Nyam ne se nyam yue, 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 nyam ne se nyam yue. Oh nyam ne se nyam yue, nyam ne se nyam yo, oh nyam ne se nyam yo, nyam ne se nyam yo. Nyam ne se nyam yo, oh nyam se nyam yo, nyam ne se nyam yo. Nyam ne se nyam yo, oh nyam ne se nyam yo, nyam ne se nyam yo, oh nyam ne se nyam yo. Nyam ne se nyam yo, oh nyam ne se nyam yo. Nyam ne se nyam yo, nyam ne se nyam yo, nyam ne se nyam yo, nyam ne se nyam yo. Nyam ne se nyam yo, nyam ne se nyam yo, nyam ne se nyam yo. Nyam ne se nyam yo, nyam ne se nyam yo.
Merci. Merci. J'appelle encore mes chantres, s'il vous plaît, pour un dernier chant avant le message. Comme on vient de le constater, on est dans un moment, on a dit de célébration, un moment de douleur. On va se demander comment célébrer dans la douleur. Oui, c'est possible. La famille est endeuillée, vous êtes là pour les soutenir, nous sommes là pour les soutenir, mais en même temps, c'est un temps de célébration. On va chanter, j'appelle les chanteurs ici, ils sont où? Rovine, chante s'il vous plaît. Merci, allô? Ouais, c'est bon, merci. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci à la famille haute, la famille qui nous invite aujourd'hui ici. Je dis merci pour l'opportunité qu'il nous donne d'écouter encore la parole de Dieu. J'aurais aimé dire de parler de la part de Dieu. Mais il ne s'agit pas ici de moi qui parle, mais de la parole de Dieu qui va parler à nos cœurs. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est toi qui nous as conduits. Merci parce que ceux qui sont encore en chemin, tu les conduis. Et je prie Père que tout se passe aujourd'hui entre tes mains et sous ton contrôle. Seigneur, toi qui sais nous garder, que tu nous gardes encore, afin que, ô Père, les jours que tu nous donnes encore sur la terre, que nous puissions te louer et t'adorer tous les jours de notre vie. Seigneur, tu es le Dieu qui convainc les cœurs, c'est toi qui convainc. Tu es le Dieu qui transforme les vies et c'est toi seul qui transforme les vies.
Tu es le Seigneur qui donne la vie éternelle et c'est toi seul qui peux le faire. Le pouvoir de la mort et le pouvoir sur la mort, c'est toi seul. La vie, c'est encore toi et la mort, c'est toi. Tu es le début et le commencement de tout. Tu es la fin de toutes choses. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Parlant de Jean Famoué, tout à l'heure, il a lancé un chant. Vous avez vu, dans la douleur, c'est même difficile de chanter. De même, dans la douleur, c'est aussi difficile de prêcher. Donc aujourd'hui, la prédication va être mêlée aussi d'émotions. Ok, mais je vais faire l'effort de ne pas être ému. Il a lancé un chant tout à l'heure. Bon, j'ai un peu pleuré, c'est vrai, mais c'était le chant de Mabena. Ça m'a vraiment touché. Mais le premier chant, c'est ça qui va faire l'objet de l'introduction de mon message aujourd'hui. Ce chant nous dit, je le dis en français, ça sonne mal. Ce chant dit, sur la terre, aucun homme ne peut rien faire pour s'empêcher d'entrer dans la terre. Je ne sais pas comment elle a chanté ça, mais je retiens. Sur la terre, la préposition sur fait allusion à la vie. Toi et moi qui vivons maintenant, nous sommes sur la terre. Vous m'écoutez, vous m'entendez? Nous sommes sur la terre. Mais dans la terre, ça veut dire vous n'écoutez plus. Ça veut dire vous ne parlez pas. En d'autres termes, ça veut dire vous êtes mort. Donc sur la terre, nous ne pouvons rien. Dans la terre, nous ne pouvons rien. Mais sur la terre, on est parfois obligé de se poser des questions. On veut savoir pourquoi. On veut savoir comment. On veut surtout savoir quoi. Poser la question quoi. Chacun aimerait savoir c'est quoi la mort. Il y en a qui viennent ici et ils vont rentrer étant déçus parce que le pasteur n'a pas dit ce que c'est que la mort. Le pasteur n'a pas expliqué ce que c'est que la mort. Il n'a pas expliqué et on va rentrer déçus. Mais je vous assure que il ne s'agit pas de ce que c'est que la mort, mais plutôt où est-ce qu'on va après la mort. C'est où est-ce que tu vas aller après la mort. C'est ça qu'on va essayer d'aller voir aujourd'hui dans la parole de Dieu. Donc vivre et chercher à comprendre des choses, c'est bien. C'est légitime de vouloir comprendre. Mais nous sommes devant un choix et je vais vous placer aujourd'hui devant un choix, devant une décision en termes de oui ou de non. En termes de la décision que je prends pourra déterminer le lieu où j'irai après la mort. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ça c'est question numéro 1. Nicodème va poser 3 questions. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? N'oubliez pas, la question comment ne doit pas être posée. Le quoi ne doit pas être posé. La question à se poser aujourd'hui, c'est où? N'oubliez pas ça. Jésus lui répond en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme si Jésus complexifie le message avec Nicodème. Il vient de dire si un homme ne naît d'eau, maintenant il dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit, mais attends, Jésus complique. Un peu comme moi j'ai compliqué la situation de mon ami en lui disant rentre dans l'auto. Tu vois, je t'accuse encore. C'est pour l'émerveiller davantage. Jésus vient de lui dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Mais maintenant, il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Mais Jésus, tu compliques tout. Voir et entrer, c'est 2 choses différentes. Au verset 6, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Jésus est en train de lui dire, Nicodème, tu sais voir par la chair, tu sais reconnaître les miracles que je fais, mais tu ne vois pas bien parce que tu es encore dans la chair. Mais il faut donc naître de Dieu pour voir différemment, pour voir de l'esprit. Et je vous rappelle que quand Jésus parle de vous, il parle non seulement de lui, individu, mais de eux, les rabbins, de eux, qui parlaient de Dieu sans le connaître. Plusieurs aujourd'hui sont dans cette situation. Ils parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. L'invitation de Jésus, c'est pour tout homme. Jésus est en train de dire ici, pas seulement toi le rabbin, pas seulement toi juif, il est en train de dire, tout homme doit naître de nouveau, doit naître d'eau et d'esprit.
Amen. Regarde pas devant. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de naître de nouveau, aujourd'hui c'est ton jour. Parce qu'un jour viendra où tu seras dans la terre. Pendant que tu es encore sur la terre, il faut y réfléchir en termes de où est-ce que j'irai. Nicodème va poser sa troisième question. Au verset 9, il va dire, Nicodème lui dit, comment cela pourrait-il se faire? Comment cela pourrait-il se faire? Nous posons tellement de questions parfois. Comment cela peut se faire? Comment? Seigneur, comment? Et les pleurs de l'enfant tout à l'heure, c'était, j'avais dit, maman ne part pas. Elle a dit, c'est mieux que je m'en aille, quitte à mourir dans mon village. Comment, Seigneur, tu as permis qu'elle y aille? Comment, Seigneur, pourquoi maintenant? Comment et pourquoi et le comment? Ça vient nous chercher quand on a quelqu'un qui entre dans la terre. Mais Jésus sait cela. Il n'est pas en train de dire à Nicodème, crois, meurs et va au ciel. Il dit, crois et tu vas au ciel maintenant. Donc la vie éternelle, c'est maintenant. C'est maintenant, si tu crois, tu as la vie. Nicodème dit au verset 4, verset 5 et le verset 9, il pose ces questions à Jésus. Jésus lui répond, en termes de que faire? Qu'est-ce que tu dois faire, Nicodème? Tu dois faire quelque chose, c'est-à-dire naître de nouveau. Tu dois faire quelque chose, c'est-à-dire quoi? Décider de naître de nouveau. C'est une décision que Nicodème doit prendre. C'est une décision. Et aujourd'hui, je peux t'inviter à décider, comme Jésus demandait à Nicodème, décide d'accepter ce Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu auras cette vie éternelle. Parce qu'en réalité, il y en a, mes frères, certains de mes frères disent, les morts ne sont pas morts. Et j'entends parfois des gens discuter à ce sujet. Oui, effectivement, les morts ne sont pas morts. Parce que, comme disaient les philosophes, l'âme ne meurt pas. On peut pleurer, mais je vous assure, l'âme n'est pas morte. L'âme de maman vit encore. La question est, où est-ce que l'âme va vivre après la mort? Et si nous naissons de Dieu, nous naissons de nouveau, nous avons cette assurance que nous vivrons éternellement en Christ. Parce qu'après la mort, soit tu vas en Christ, soit tu vas en enfer, dont la vie éternelle, elle est réelle. Le choix, c'est pendant qu'on est vivant, bien-aimé. Le choix, c'est maintenant, c'est pas demain. Il dit au verset 14, Jean 3 toujours, verset 14, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin, verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, c'est le verset 16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, il est question de quiconque croit, n'importe qui, pas Nicodème, n'importe qui, pas un pasteur, n'importe qui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, il dit bien, il vient en jugement. Il n'aura pas la vie. Ça ne veut pas dire, si tu ne crois pas en Jésus, ton esprit ne vivra pas. Non, ton esprit vivra éternellement, mais en enfer. Donc maintenant qu'on est vivant, nous devions apprendre à célébrer la vraie vie. La vie de la maman Suzanne qu'on célèbre maintenant, c'est sa vie sur terre. C'est la vie qu'elle a menée pendant les 80 quelque chose d'années qu'elle avait. Et la famille s'arrête pour dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait sur la terre à travers cette maman. Mais normalement, toi qui vis, toi et moi maintenant, nous devrions apprendre à célébrer notre vie. La vraie célébration. C'est-à-dire la vie après la mort, c'est maintenant. C'est ce que Jésus disait. C'est maintenant, Nicodème, que tu dois avoir cette vie. Et si tu vois, tu y entreras. Pas pour dire c'est plus tard, c'est pour dire c'est maintenant que tu crois, que tu reçois l'Esprit de Dieu, tu as la vie. Ça, c'est ce que Jésus voulait dire à Nicodème. Nicodème croyait-il que Jésus faisait des miracles? Oui. Nicodème croyait-il que Dieu faisait des miracles au travers de Jésus? Oui. Nicodème croyait-il que personne ne peut faire les miracles comme Jésus? Oui. Est-ce que plusieurs croient aujourd'hui que Dieu existe? Oui. Est-ce que plusieurs savent que Dieu fait des miracles? Oui.
Plusieurs savent, mais combien acceptent naître de Dieu, naître de nouveau? Un peu plus bas, Jésus va parler de naître d'en haut. C'est comme si Jésus compliquait davantage pour dire Nicodème, cesse de réfléchir, crois, accepte. Et pour vous qui écoutez la parole, pour vous qui êtes déjà nés de Dieu, apprenez à vos proches, parlez de ce Dieu-là à vos proches. Je parle du Dieu de la Bible, le Jésus-Christ qui est venu en chair et en os. Il était homme 100%, mais il était Dieu 100%. Vous qui avez déjà l'Esprit de Dieu en vous, parlez de ça à vos proches, à vos parents. Et je vous conseille aussi de célébrer les parents quand ils sont morts, quand ils sont vivants, pas quand ils sont morts. Et cette célébration que nous faisons, moi je peux dire, j'ai célébré la vie de maman Suzanne quand elle était en vie. Parce que j'ai blagué avec elle, j'ai joué avec elle, je l'ai honorée, elle m'a honoré. C'est ce qu'il faut faire pendant qu'on est encore vivant. Quelle est la conséquence, bien-aimé, si tu refuses ce message? C'est que quand tu seras mort, on va célébrer ta courte vie sur la terre au lieu de célébrer ta longue vie, qui est la vie éternelle. Donc la paix, c'est aujourd'hui, tu entends ce message, tu dis, je ne veux pas être comme l'ami de Théo, Nicolas. Je ne veux pas être comme Nicodème non plus. Je veux dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, j'accepte. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et ainsi, j'aurai la vie éternelle. Amen. Donc, Seigneur, je prie que, alors que cette famille est endeuillée et en douleur, Seigneur, je prie que tu la soutiennes parce que c'est toi, le Dieu qui console. Merci pour ces personnes qui sont venues soutenir et fêter, comme il a dit, en fait, la vie de la maman. Seigneur, merci de nous faire le fêter et le passer dans la joie, même si nous sommes encore dans la douleur. Nous pleurons, tu as dit la parole, dit pleurez avec ceux qui pleurent et soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Cette famille femme est dans les douleurs, nous sommes dans la douleur avec eux, mais nous t'invitons, toi le Dieu véritable. Seigneur, que toute personne qui a écouté ce message et qui a à cœur de te connaître et de t'accepter comme Seigneur et son Sauveur, Père, fais-le et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tout l'univers créé par ton pouvoir.
fait. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta joie que tu nous donnes même dans la douleur éternelle. La suite est entre tes mains encore. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci pour vous tous qui êtes là. Et pour passer à la phase suivante, nous allons faire une chanson traditionnelle qui est dédiée à toutes les meignes et à toutes les jumeaux, puisque la maman était meigne et elle a fait des jumeaux, et cette chanson, elle aimait beaucoup faire cette chanson, et nous allons la faire pour lui rendre hommage. Et nous allons demander à toutes les meignes, à toutes les femmes en général qui sont des potentielles meignes, toutes les femmes, que ce soit bâties ou pas, toutes les femmes présentes ici, de se joindre pour ce tour.
on va passer au repas. Nous allons passer à la phase des repas. On va s'asseoir. Vient le temps de nourrir notre corps. Nous te prions de bénir ce repas, Seigneur, ce repas et les multiples mains qui les ont apprêtés, Seigneur, qui ne manquent pas de croix dans leur maison. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Ils n'ont pas encore mangé. Le reste, vous attendez sur place, je viens vous chercher, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Vous attendez sur place, je viens vous chercher.
Yeah.
On va procéder tout de suite au tour de deuil, s'il vous plaît. Les hommes devant.
Thank you.
Thank you.
Way
Lale, papa, lale,
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut immortaliser l'événement. C'est ça. Gaston a été capable de faire ça. Ils ont le téléphone. On ne veut pas faire, c'est des chars sur moi. Vous n'avez pas compris. Voilà, Julien a été capable. C'est des chars sur moi. C'est lui l'homme à Noël. C'est lui l'homme à Logan. Oh, mon cher. Oh. Il faisait un peu comme si la pluie il devait pleuvoir hier, mais le Seigneur a dit non, je protège cet événement et vraiment ça a été, vous voyez comment il est. Il a envoyé la bénédiction. Amen. Il a envoyé la bénédiction, la petite précise pour prouver que, pour nous montrer davantage sa puissance et que c'est lui qui est au contrôle. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour comment tu as accompagné la famille, l'ensemble de personnes qui ont assisté pour la durée. Merci.